présente, je m'appelle Océlia Martin, je suis actuellement au lycée Simone Veil à Dijon en DES-ESF. J'ai effectué mon stage au sein d'un service d'accompagnement à la vie sociale situé sur la commune de Louhans. Je vais donc vous présenter cette structure. Alors tout d'abord, il faut savoir que le SAVS est sous la direction d'un établissement public social autonome chargé d'éducation spécialisée, dit ESPACE. L'institution est publique et fait partie de la fonction hospitalière. Cet établissement gère plusieurs structures pour adultes et enfants en situation de handicap sur les communes de Tournu, Montré et Louhans. Je vais vous présenter brièvement ces structures. Tout d'abord, sur Tournu, 2 secteurs sont présents avec un pôle enfant qui se compose donc d'un institut médico-éducatif ainsi que d'un service pour enfants et adolescents polyhandicapés. Tous deux permettent d'accompagner des mineurs en situation de handicap. Au niveau du pôle adulte, on a un foyer de vie qui accueille de façon permanente les personnes avec une certaine autonomie. Un ESAT qui est un établissement et service d'aide par le travail qui permet aux personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle adaptée. On a un foyer d'hébergement qui propose des logements individuels. Un accueil de jour qui est un lieu d'échange et qui permet d'organiser des activités afin de préserver l'autonomie des adultes en situation de handicap, ainsi qu'un service d'accompagnement à la vie sociale. Sur le secteur de Montré, les établissements présents sont donc un foyer d'hébergement, un ESAT ainsi qu'un accueil de jour. Et enfin, sur le secteur de Louhans, un SAMSA est présent, donc c'est un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés qui offre des prestations de soins. Et on a un SAVS, un service d'accompagnement à la vie sociale, qui est donc mon lieu de stage et que je vais maintenant vous présenter. Au niveau des locaux, on a 2 bureaux avec chacun 2 postes de travail. On a une pièce de vie pour les temps de pause et pour nous permettre d'échanger après chaque accompagnement. Et on a une petite pièce qui est réservée aux entretiens. Le service d'accompagnement à la vie sociale a ouvert ses portes en 2008 et a un financement qui est assuré par le département. Donc pour qu'une personne puisse bénéficier d'un accompagnement au sein de ce service, il faut qu'elle ait une orientation SAVS prononcée par la maison départementale des personnes handicapées. Le service d'accompagnement à la vie sociale a pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie des personnes en situation de handicap, l'objectif étant qu'ils puissent exercer leur pleine citoyenneté. Le SAVS a une capacité d'accueil de 45 personnes au maximum. À l'heure actuelle, nous accompagnons 28 hommes et 17 femmes. Parmi ces personnes, 32 ont une déficience et 13 sont porteurs de handicap psychique. La moitié des personnes accompagnées ont une mesure de protection judiciaire. Au niveau géographique, donc, nous intervenons dans un rayon de 35 km autour de la commune de Louhans. Les prestations sont délivrées pour la plupart à domicile, mais nous pouvons accompagner les personnes sur l'extérieur ou faire des entretiens au sein du service. Notre mission au sein d'un SAVS, c'est d'accompagner les personnes dans les actes de leur vie quotidienne, type l'administratif, la santé, le logement, le travail, mais nous apportons également une écoute ainsi qu'un soutien psychologique. Bonjour, donc je suis Sophie Fromont, je suis CESF au sein du SAVS de Louhans. Donc je travaille dans une équipe pluridisciplinaire qui est composée d'une éducatrice spécialisée, de 2 monitrices éducatrices et d'une accompagnante éducative sociale, ainsi que d'un psychologue qui est présent sur le service 2 jours par mois. Le poste que j'occupe se décline en 2 missions. Une mission d'accompagnement auprès des bénéficiaires et une mission de coordination de service. Donc en ce qui concerne la mission d'accompagnement auprès des bénéficiaires, donc j'interviens dans tous les actes de la vie quotidienne, que ce soit l'aide administrative et budgétaire, donc, ou pour les personnes qui ont une mesure de protection, nous travaillons en collaboration avec les mandataires judiciaires. Nous pouvons également intervenir au niveau du logement, donc pour une aide et un soutien à l'entretien par exemple, ou lorsqu'une personne a un projet d'emménagement.
Nous pouvons également intervenir dans l'insertion professionnelle où là on va être davantage en lien avec, on va accompagner les personnes auprès des services spécialisés type Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, ESAT. Un autre thème important, un autre domaine important, pardon, c'est la santé. Donc, où nous accompagnons les personnes dans leur parcours de soins, en les aidant à prendre rendez-vous auprès de leur médecin, en les accompagnant à ces rendez-vous et en assistant aux consultations pour pouvoir reprendre avec elles ensuite les explications et poursuivre le parcours. Voilà, ce sont les thèmes essentiels sur lesquels nous intervenons auprès des personnes. Ce qui me paraît important de souligner, c'est la notion d'accompagnement, dans le sens où nous ne faisons pas les choses à la place des bénéficiaires, mais bien avec elles, puisque la finalité est de permettre de maintenir ou d'acquérir une autonomie. Ensuite, concernant la coordination de service, donc je la partage avec ma collègue éducatrice spécialisée et notre rôle est de s'assurer du bon fonctionnement de l'organisation au quotidien du service. C'est-à-dire que nous sommes là pour veiller au planning de chaque agent. Donc lorsqu'il y a des modifications à apporter au gré des rendez-vous, donc nous devons nous assurer que ça fonctionne dans l'organisation. Il en est de même pour les plannings véhicules, car nous sommes dotés de 3 véhicules pour 5 agents. Donc il faut aussi vérifier que ça fonctionne, que chaque agent qui a besoin d'un véhicule en ait bien un. Nous intervenons également quand il y a des dysfonctionnements éventuels d'informatique ou de téléphonie, c'est nous qui faisons remonter à l'administration ces différents soucis. Nous devons également nous assurer de l'ambiance de l'équipe. Alors même si cette responsabilité incombe à chaque membre de l'équipe, donc on doit veiller à être bien à l'écoute de nos collègues lorsque, retour d'accompagnement, elles rencontrent une difficulté, elles se posent des questions, ou même lorsqu'elles vivent des moments sympas. Voilà, c'est toujours aussi agréable à partager et ça fait partie de cette veille concernant l'ambiance. Nous sommes également l'interface entre le chef de service et nos collègues agents de terrain, dans le sens où la chef de service nous interpelle en premier lieu lorsqu'il y a des informations à divulguer au sein de l'équipe ou lorsque nous devons lui faire remonter à elle des informations. Voilà ce que je peux vous dire de ma mission de CESF au sein du SAVS de Louvain.